Salut tout le monde et bienvenue à vous dans ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous présenterai ma chaîne et des différents sujets qu'on abordera dessus. Donc que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la vie en général, donc on en parlera. Et donc aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'ai décidé de me présenter et de vous parler de mon évolution plus ou moins physique que j'ai effectué l'année dernière, donc l'année 2017. Donc il faut savoir que moi, au début, j'ai jamais été quelqu'un de maigre. Peut-être dans mon enfance, quand j'avais les 6 7 ans. Mais une fois entré dans le collège, j'avais changé, j'avais totalement changé. Donc je commençais à prendre du poids vraiment, vraiment très très rapidement puisque j'avais mon argent de poche. Et donc avec mon argent de poche, j'allais acheter des bonbons, des sucreries et tout ce qui va avec. Donc il faut savoir que par chez moi, c'est toujours, je vais pas dire c'est gratuit, mais genre c'est peu cher pour acheter des sucreries, des bonbons, machin, machin, machin. Donc ça m'avait favorisé ma prise de poids. Je commençais, donc je prenais 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Donc après, je comptais plus les kilos que je prenais. Peut-être j'avais commencé à 40, 50 kilos peut-être au collège. Et je sais pas, au tronc commun. Après, 3 années plus tard, donc j'avais pris, je sais pas, 40 kilos comme ça. Pour arriver au bac, j'avais j'étais arrivé aux alentours de 114 kilos, c'est un nombre à 3 chiffres. Et seuls les gens qui ont dépassé le nombre à 3 chiffres savent de quoi je parle, parce que voilà, après quand on maigrit et quand on descend au-dessous des 3 chiffres, on est vraiment content parce qu'on se dit que voilà, on l'a fait par nous-mêmes. Et c'était notre propre travail personnel qui nous a permis d'atteindre ça. Après la satisfaction personnelle et tout ça, on va en parler après. Mais euh, mais voilà, j'ai regroupé quelques petites photos pour vous, pour que vous voyez comment j'étais au tout début, comment au niveau des vacances, comment j'étais au niveau de mon physique. Et petit à petit, on verra qu'il y avait des changements. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu trouver des photos de moi quand j'avais commencé le sport. Mais j'en avais trouvé quelques-unes. Mais il faut savoir que maintenant, maintenant, je pèse dans les 93, 94 kilos. Et le maximum que j'avais atteint, c'était 84 kilos. Ouais, c'est dommage. Donc j'ai pris 10 kilos. Mais en fait, la cause et la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne, et j'ai voulu commencer cette chaîne, c'est le fait que je voulais trouver en cette chaîne YouTube une motivation personnelle pour laquelle je vais faire de maigrir. Parce que je me dis que si moi je veux maigrir, il y a d'autres gens qui veulent maigrir aussi, et si on s'y met à tout, si on s'y met, voilà, donc j'ai pas trouvé le mot, désolé, je me perds un peu dans mes idées, mais si on s'y met tous, et voilà, donc si on est solidaire, voilà, vous avez compris le concept. Donc si on s'y met à tous, on le fera. Chacun trouvera en l'autre la motivation de continuer, il ne fera pas ça tout seul. Voilà. La première vidéo, c'était pendant des vacances. C'était pendant les vacances de l'été 2016, je crois. C'était avant que je vienne en France. Donc il faut savoir que je suis originaire du Maroc. Voilà, je suis venu en France pour continuer mes études et avoir mon diplôme. C'est un diplôme DUT génie thermique que je suis en train de faire. Donc voilà. Donc je disais que voilà, donc c'était pendant les vacances. Donc là c'était à Nice. Donc là c'était à Nice. Voilà, j'avais un beau gros visage, comme on peut le voir. Là voilà. Avec les petites lunettes, machin. Voilà, le pire dans tout ça quand on est gros, c'est que quand on voit quand on voit notre visage dans le miroir,
on voit pas que voilà, on est gros. Donc on se dit voilà, quand tu te regardes physiquement, tu te dis ouais putain, je suis gros. Mais dans le miroir, donc j'avais toujours l'impression que mon visage, il n'était pas balèze quoi, il était pas rond. Mais maintenant, quand je regarde mes photos comme ça, donc je me dis ouais putain, j'étais vraiment balèze. Et donc voilà. Donc ça c'était pendant les vacances. Donc j'ai d'autres photos pour les vacances. Donc ça c'était aussi à Nice. Donc malheureusement pendant ces vacances de Nice, donc j'étais j'étais pendant les attentats qui s'étaient passés à Nice. Donc c'était le 14 juillet. Bon ça c'est un autre sujet. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui ont perdu des proches. Donc moi aussi j'en ai perdu lors de ce triste événement. Mais voilà, la vie continue. Et donc voilà, donc c'est le destin, c'est le destin. Donc voilà, après, donc je suis parti à Marseille, donc toujours avec le beau visage, donc tout rond, avec la belle petite coiffure, machin, avec les lunettes, machin. Donc là c'était mon arrivée à Paris, donc vers le 29 août 2017, si je me rappelle bien, ouais. Le 29 août, non, le 29 août 2016, pardon. Donc là, c'était pour ma première année DUT, donc je venais à Longwy, donc c'est pour mon DUT, machin, pour mes études. Donc voilà, donc on peut toujours voir que j'avais le beau visage tout rond avec le petit double menton. Donc si vous voyez le bas de mon corps, c'est juste tout atroce. Donc je ne dis pas que maintenant c'est meilleur, mais bon, c'est un peu mieux quoi. Donc voilà, après voilà, c'était moi, ouais voilà, donc c'était moi avec le petit bonnet, donc en cours, donc voilà, donc toujours gros, pardon. Alors là, cette photo, c'est vraiment une photo catastrophique, hein. Donc là pour moi, c'est vraiment très très bizarre puisque je me dévoile à des gens donc, que je ne connais pas donc, et à qui je montre mes photos. Mais je me dis que parmi ces gens-là, il y en a qui vont pouvoir se reconnaître, vraiment se reconnaître dans ces photos et se dire ouais moi aussi donc je suis comme ça ou j'étais comme ça et grâce à mon travail, je ferai ou j'ai fait donc ce qu'il fallait et j'ai changé. Donc voilà, donc pour moi c'est la pire photo que j'ai de moi, donc voilà. Donc je mettais toujours des habits qui étaient plus ou moins larges pour cacher mes rondeurs, donc parce que je m'acceptais pas moi-même. Et donc ça c'est le plus gros problème, donc il faut s'accepter soi-même avant de faire le pas avant de faire le pas parce que c'est vraiment très très important. Et donc c'est ce que j'avais fait vers le début de mars où j'avais commencé le sport. Donc ça, on en parlera après. Donc voilà, donc ça, ici brièvement, c'était pendant mon stage, donc toujours avec la petite barbe, le visage tout rond, machin. Et donc, arrive le mois de mars. Donc le mois de mars, j'avais commencé le sport. Mais pourquoi j'avais commencé le sport? Parce que j'étais parti chez le médecin, parce que j'avais des problèmes de santé. Et chez le médecin, on avait fait des tests sanguins. Et en fait, j'avais trouvé que le taux de sucre dans mon sang, il était vraiment très très élevé. Pas au point d'avoir le diabète, mais il était vraiment très très proche. Sachant que pour avoir le diabète, c'était environ 1,10 grammes par millilitre de sang, je crois. Ou bien par litre de sang, je sais vraiment pas. Mais je crois que c'est par litre de sang. Donc si je dis pas de bêtises. Et excusez-moi pour ceux, voilà, pour ceux qui j'ai offensé, donc en disant par millilitre de sang. Mais bon, bref. Donc j'avais trouvé ça, alors que moi j'avais, je crois, 1,08 ou 1,09. Donc c'était vraiment très très proche de la limite. Et donc voilà, donc j'ai commencé, j'ai décidé, je me suis dit ouais merde, donc je vais commencer le sport et je vais m'y mettre sérieusement pour perdre du gras et donc voilà, donc pour plus bouffer de sucreries ni rien du tout, pour plus avoir de problèmes de santé. Donc j'avais commencé, donc je perdais au début, donc c'était dans la moyenne, je perdais 2,5 kilos par semaine, donc quand je calculais. Donc et au bout de 3 mois, j'ai pu perdre 30 kilos.
j'ai pu perdre 30 kilos. Donc là, je vais vous montrer alors des photos. Donc ça, c'était alors le 047, donc le 2804, le 3004. Ouais, donc on va commencer par là. Donc ça, c'était le 14,5. Ouais, donc là. Donc ça, donc cette photo-là, donc c'était avec un ami, donc c'est un ami très proche à moi. Donc on était dans la salle d'un amphithéâtre, donc on était invité à une présentation. Donc c'était pour un doctorat. Donc voilà, donc bref, je vous épargne les détails. Donc après voilà, donc c'était aussi avec un pote. Donc on était allé à Metz, c'était pour un délire. Donc vous voyez que vraiment maintenant je commençais à voir le visage qui était beaucoup plus normal. Donc c'est voilà, c'est le visage normal d'une personne. Donc je dis pas que les personnes grosses, donc elles ont un visage qui est anormal, mais bon, genre je sais pas. Donc moi je me dis que pour avancer, il faut avouer et il faut se dire que voilà, j'ai fait la faute. J'ai fait la faute donc de manger et de bouffer sale pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que vous pourrez faire le pas vers l'avant et changer. Donc voilà, donc je commençais à avoir un beau visage, donc je commençais à être mignon. Et donc voilà, donc là c'était voilà, là c'était pendant la fin, ça c'était pendant le 9 mai. Donc voilà, donc je commençais à avoir plus ou moins, donc voilà, donc c'était une forme qui était assez normale, je dirais, parce que voilà, donc je commençais à perdre un peu les poignées d'amour. Donc ce qui était très très bien, là c'était chez un ami, donc voilà avec la petite barbe machin, donc le visage un peu plus carré, donc si je puis dire. Et là donc toujours la même chose, donc comme ça. Donc voilà, ça c'était mon évolution jusqu'au mois de juin. Donc arrivé le mois de juin, donc je suis retourné chez moi, donc voilà, je suis retourné chez moi. Je me suis décidé, j'ai décidé d'arrêter le sport. Donc ce que je faisais, c'était Insanity pour ceux qui connaissent. Donc c'est un programme de sport, c'est un programme américain. Donc c'est un programme américain qui est basé sur en fait c'est des exercices banals que vous allez faire, mais vous allez les faire sur un long terme, donc sur 30 minutes et avec une rapidité, avec un rythme qui est vraiment très très élevé. Donc ce qui va vous permettre d'augmenter votre rythme cardiaque. Et en augmentant votre rythme cardiaque, donc votre métabolisme commencera à brûler beaucoup plus de calories et ainsi beaucoup plus de graisse. Donc, il faut savoir que voilà, donc quand on commence le sport, il faut en parallèle faire suivre par la nutrition et le repos parce que c'est les trois piliers pour avoir une bonne santé et avoir un beau physique. Donc, c'est la nutrition, donc il faut manger vraiment très très équilibré. Donc, c'est ça, il faut manger très très équilibré, il faut se reposer très très bien, il faut faire le sport. Donc voilà, donc après on continue mon évolution, donc je suis retourné au Maroc, donc je bouffais que ma nourriture, donc ce que je bouffais ici en faisant le sport, donc du coup c'était du riz, des légumes, du poulet, du poisson et des flocons d'avoine et des œufs. Donc j'avais vraiment calculé à l'aide d'un site, j'avais calculé mes calories et avec ces calories, j'avais pu savoir mon taux de calories basal. Donc, je sais, c'est le TBM ou le TMB. Je me rappelle pas très très bien. Donc, je crois que c'est le TMB. Et en fait, avec ce TMB, une fois que vous avez ce TMB, donc c'est une certaine valeur de calories. Et en fait, avec ça, vous allez commencer à faire un déficit calorique. Donc, ce déficit calorique, il va vous permettre de maigrir parce que vous allez brûler plus et consommer moins. Donc, avec le sport, vous allez brûler plus. Et en fait, avec le déficit, vous allez consommer moins. Donc, ça, c'était bien. Donc quand je suis retourné au Maroc, j'ai commencé la musculation, donc je commençais à être vraiment un peu plus tonique, un peu plus tracé. Donc voilà, je commençais à avoir un peu de muscle. Donc je vais pas dire que j'étais devenu Arnold Schwarzenegger, non, loin de là.
Mais bon, je commençais à faire de petites améliorations au niveau de mon physique et je commençais à avoir un peu plus de, je commençais à avoir un peu plus de muscles. Donc voilà, donc j'avais un bon rythme de vie, donc une vie saine avec une bouffe saine, machin. Donc je me permettais parfois de manger, je me permettais parfois de manger un peu sale. Donc un peu sale, ça veut dire un peu sale, ça veut dire donc une fois des par exemple, c'était des bonbons. En fait, moi mon défaut dans la vie et je le reconnais, c'est mon penchant au goût sucré. Donc c'est ça et je l'avoue, donc c'est mon penchant pour le goût sucré. Et en fait, je peux pas dire que c'est un défaut, mais en fait, c'est ça, c'est la vie. Donc chacun a un penchant. Moi j'ai le penchant pour le goût sucré. Et donc pour le goût sucré, pour la nourriture en général, donc mais le goût sucré, les bonbons, tout ce qui est sucré, donc je préfère ça. Et donc voilà, donc après je suis retourné en France, donc j'étais en tournée le 8 ou le 12 à Longwy. Et donc arrivé à Longwy, donc je me suis inscrit à la salle de musculation, donc à la salle de musculation, donc je faisais l'aller-retour à pied parce que le bus, je pouvais pas le prendre parce que les bus ici à Longwy, c'est de la merde. Genre, ils terminent à 19h30 ou à 20h, donc ça, c'est délire total. Mais je prenais quand même, j'y allais à pied, donc c'était le beau temps, donc il y avait le soleil, du coup, ça me posait pas de problème. Mais arrivé le mois de septembre, donc je crois que c'était le mois de septembre, mi-septembre, donc il commençait à pleuvoir vraiment très très fort ici à Longwy. Et du coup, j'étais embêté par ces putains de pluie. Et du coup, j'ai pas pu continuer d'aller à la salle. Et donc, moi, comme un con, donc je l'avoue, j'étais un con. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté déjà le sport et je me suis mis à bouffer mal. Donc, mal, vraiment, c'était vraiment très très mal. Donc je le fais encore maintenant, donc et j'en suis vraiment pas très très fier, mais je le fais maintenant. Donc je vais vous montrer, genre, tout simplement, genre ça. Donc c'était des cookies, c'était des biscuits, comme ça. C'était quoi encore? C'était des bonbons. Donc voilà, donc j'achetais des paquets de bonbons. Donc je retournais à mon ancien rythme de vie. Et donc durant la première semaine où je n'étais pas allé à la salle, je crois que j'avais pris 8 kilos. Et donc, de prendre 8 kilos en une semaine, en une semaine ou en 10 jours, pardon, donc c'est vraiment, vraiment très, très, très atroce. Donc, au point où je suis arrivé à vouloir acheter une voiture, mais bon, pour des raisons discrètes que je ne connais pas moi-même. Donc, j'ai pas pu acheter la voiture. Et donc voilà. Donc, juste pour vous dire, donc voilà, donc j'en ai déjà 4 boîtes. Donc voilà, on en est déjà à 4 boîtes. Donc, dans ma poubelle, j'en ai plusieurs. J'en ai peut-être une dizaine ou une douzaine de boîtes comme celle-là. Et donc voilà, donc je commençais à grossir encore, à prendre du gras, donc voilà, donc malgré que j'avais la pèse, donc que j'avais la balance, donc voilà, je prenais du gras et je me disais ouais c'est bon, nique sa mère, tu vas rebrûler, tu vas aller à la salle, c'est bon, tu vas, mais jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie tu pourras faire ça, donc une fois que tu as repris ton ancien rythme de vie, c'est vraiment impossible, impossible, et c'est vraiment très très difficile de reprendre ton ancien rythme de vie qui était bien parce que tu t'es encore adapté à un nouveau rythme de vie avec des sucreries, avec du chocolat, avec des merdes, avec de la merde comme ça. Parce que moi je dis que cette merde là, donc que les biscuits, que les bonbons, c'est de la merde. Mais je les mange quand même. Mais c'est de la merde, c'est toujours de la merde, c'est toujours de la merde, c'est toujours de la merde. Donc voilà. Donc je continue à prendre encore du gras, donc j'arrivais aux 89 kilos, 89 kilos, 90 kilos, 92 kilos, donc maintenant j'en suis à 94, et donc c'était vraiment de la merde, et c'était vraiment très très difficile d'arrêter tout ça, au point que je me disais, genre maintenant aujourd'hui c'est le lundi, je vais arrêter, je vais tout faire, c'est bon, je vais plus acheter machin, 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 machin. Et le mercredi ou le jeudi, je me disais, oh merde, c'est bon, nique sa mère, je vais aller bouffer, genre je vais aller acheter une pizza, machin, des bonbons, et demain je vais aller à la salle.
Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était que je pouvais pas arrêter. Je pouvais pas arrêter. Et donc, le problème quand je bouffais, c'est que j'allais pas à la salle. Et donc, je brûlais pas. Et donc, je prenais encore plus de calories. Donc, il faut savoir que je tapais dans du 4000-5000 calories. Donc, c'était à peu près le double. C'était même le plus du double. C'était plus que le double que mon apport calorique normal. Et donc, voilà. Donc, comme ça, donc, j'ai grossi encore. Et donc voilà, donc tout ce que je vais faire maintenant, c'est commencer Insanity. On est le 4, donc on est le dimanche le 4, donc demain le lundi, je commence Insanity pour de vrai. Donc je commence Insanity pour de vrai et vous allez suivre donc ma transformation et mon évolution. Donc pour ceux qui veulent aussi commencer avec moi donc la transformation, donc vous avez juste donc j'essaierai de mettre le lien de la description où vous pourrez télécharger le programme Insanity. Donc il est totalement gratuit, donc vous n'aurez à payer aucun centime. Donc il est vraiment gratuit. Tout ce que vous aurez, tout ce dont vous aurez besoin, c'est vous armer de votre courage, de votre motivation et d'attaquer vraiment le sport et de commencer parce que c'est vraiment le top. Donc vraiment, je vous assure que à la fin, quand vous allez perdre même ne serait-ce que 2-3 kilos, donc vous allez vous dire merde, c'est moi qui ai fait ça. Donc vous allez avoir une putain de satisfaction personnelle et le fait d'avoir une satisfaction personnelle, donc le fait de se dire que c'est moi qui l'ai fait, j'ai pas triché, donc c'est avec mon effort et c'est avec mes capacités que j'ai pu faire ça. Donc c'est vraiment le meilleur truc. C'est vraiment le meilleur truc que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Donc c'est vraiment accomplir pardon, des choses par vous-même. Donc vous n'allez pas aller demander à quelqu'un de vous faire ci ou de vous faire ça parce que vous pouvez le faire vous-même. Et donc, dans la vie en général, donc si vous pouvez faire quelque chose, n'allez jamais le demander à quelqu'un d'autre parce que vaut mieux le faire par soi-même que de demander à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est par une expression que j'avais entendue dans un manga que je vais clôturer donc cette vidéo. Donc c'était don't beg for things, do it yourself or else you won't get anything. En fait, ça veut dire quoi? Ne demande jamais à quelqu'un de te faire quelque chose ou de te donner quelque chose. Donc fais-le toi-même ou sinon tu n'auras jamais rien du tout. Donc ça c'était la petite expression. Donc ça, c'était ma petite présentation. Donc, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des commentaires. Donc, je suis nouveau dans YouTube. Donc, essayez d'y aller de main morte avec moi. Donc, dans les commentaires. Donc, si vous avez des idées par lesquelles je pourrais améliorer mon style. Donc, en général. Donc, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez trouvé que la vidéo elle est enrichissante, donc voilà, et donc voilà, donc je vous dis à plus les amis, et à une autre vidéo, voilà.